Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance et aujourd'hui on va se pencher plutôt sur la deuxième énergie, la personne qui est en face de vous. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance collective. Le but ce n'est pas d'affirmer que telle ou telle réaction, situation est ce qui se passe forcément en face de vous. Le but c'est de vous offrir un autre angle de vue possible. Parce que la plupart du temps, quand on est à vivre dans notre émotionnel, quand il y a des choses qui nous touchent, qui nous tiennent à cœur, on a tendance à interpréter et à déformer les situations qu'on vit en fonction de nos blessures, de nos croyances limitantes et de tout un tas de choses qui nous font bien mal. Et le but du jeu, en ouvrant la porte à d'autres options, c'est en fait d'avoir la possibilité de choisir de quelle façon on va se sentir. C'est vraiment, c'est tout con hein, comme mécanisme, mais c'est très important parce que le truc, c'est que ce n'est pas l'autre qui fait qu'on se sent comme ceci ou comme cela, ce ne sont pas les actions de l'autre ou les situations en elles-mêmes qui créent une sorte d'automatisme dans la façon dont nous, on va réagir de notre côté. C'est vraiment la façon dont nous, on va interpréter les situations qu'on vit, ce qu'on va venir coller dessus en matière de croyances, qui va faire qu'on va se sentir bien ou mal. Quand l'autre ne vous parle plus, quand vous êtes en silence radio, vous pouvez interpréter les choses en vous disant bah si l'autre ne bronche pas, ça veut dire qu'il ou elle ne m'aime pas, n'en a rien à faire, machin et tout, ne veut plus jamais entendre parler de moi. Et donc souvent ça va bien vous faire souffrir. Ou alors vous pouvez vous dire que peut-être il y a d'autres raisons qui font que il y a ce silence entre vous, que l'autre peut-être se ne sent pas à la hauteur, que peut-être l'autre ne se sent pas prêt à s'impliquer dans une nouvelle relation, que peut-être justement l'autre a des problèmes dans sa vie personnelle et ne veut pas vous mêler à tout ça parce que vous êtes une personne importante pour lui ou pour elle. Ça peut être tout un tas d'autres choses, mais qui vont faire que quand vous envisagez ces possibilités-là, il n'y a pas de souffrance, ou en tout cas la souffrance est vraiment minimisée par rapport à celle que vous pouvez ressentir quand vous dites que l'autre vous déteste ou ce genre de choses. Le fait est que si on observe un tout petit peu comment on vit les situations qu'on traverse, ce sont vraiment nos interprétations, la façon dont on va choisir de regarder les choses, ou ce qu'on va envisager en tout cas, qui va déterminer comment on va se sentir dans une situation. Et le truc, c'est que quand vous avez tendance à aller de façon automatique vers des interprétations douloureuses ou négatives, c'est souvent parce que vous avez tendance à croire ce genre de choses. Par exemple, sur l'exemple de l'autre ne me parle pas parce que l'autre me déteste, ben, si vous retournez un petit peu le truc pour vous, vous allez remarquer sans doute que c'est vous qui vous détestez ou qui ne vous aimez vraiment pas, ou qui êtes tout le temps en train de vous juger, de vous rabaisser, de vous critiquer, toutes ces choses-là. Et c'est vraiment important en fait de saisir ce point parce que ça change tout. Parce que chaque situation, chaque circonstance devient un outil vous permettant de vous connaître mieux, de comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez, puisque ce que vous vivez à l'extérieur n'est que le reflet de votre énergie. Et quand vous êtes persuadé de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter les belles choses de la vie, ben c'est finalement ce positionnement-là, cette croyance qui fait que vous continuez à expérimenter des situations qui vont dans ce sens, ou alors que sans le vouloir bien sûr, ben vous vous évertuez à saboter chaque situation qui pourrait vous apporter de la joie et du bonheur, parce que y a cette espèce de besoin d'aller valider votre idée que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas assez bien, machin et tout, parce que c'est quelque part votre zone de confort et le système dans lequel vous vous sentez en sécurité, entre guillemets, même s'il est souffrant, mais ce qu'on connaît est toujours plus ou moins sécurisant par rapport à l'inconnu qui fait peur, qui fout la trouille, et on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc le but de ces guidances, c'est pas de vous affirmer une espèce de vérité toute faite, qui serait applicable à chacun d'entre vous, puisqu'on sait très bien que c'est faux, mais de vraiment vous permettre d'envisager d'autres options, de regarder peut-être les choses différemment, de vous rendre compte que peut-être, quand vous êtes vissé sur une idée toute faite qui vous fait souffrir, que peut-être vous vous trompez. Et rien que le fait d'envisager cette option-là, de se dire, mais après tout, peut-être que mon interprétation est fausse, que c'est juste ma perception des choses, mais que je me trompe, bah, ça amène déjà un soulagement, ça amène déjà à quelque chose d'un peu plus léger.
Et c'est ce que j'ai envie de vous proposer ici. Donc prenez pour chacun ce qui vous parle. Si vous avez besoin de quelque chose de plus perso, bah, il y a les guidances privées. Mais pour ce qui se passe ici, c'est vraiment à chacun d'entre vous de faire preuve de discernement, de faire son petit tri, en sachant de toute façon que vous ne pouvez pas vous tromper, c'est pas un problème, c'est juste que votre manière de cheminer là-dedans, le positionnement que vous allez adopter, va déterminer bah, que vous allez vous sentir bien ou pas bien, mieux ou moins bien, et puis c'est ça que ça change. Donc après, c'est dans ce sens-là que ça peut être important de faire du tri, mais c'est pas déterminant de toute façon dans les choses qui vont prendre forme. Ça bougera comme ça a besoin de bouger, en suivant votre énergie, votre totalité, et pas seulement votre conscient. Donc n'ayez pas peur de vous planter quelque part, de faire des erreurs ou quoi que ce soit. Vous pouvez avoir ce sentiment d'avoir pris une fausse route, mais ça reste une impression, c'est une interprétation supplémentaire, mais ce n'est pas une vérité absolue pour autant. Au niveau de l'énergie, tout est juste. Tout suit son cours et vous n'avez pas besoin d'avoir peur de faire un mauvais choix ou de rater quelque chose ou de vous tromper dans vos compréhensions et de passer à côté de l'essentiel de la vie. Ok. Alors, pour la guidance d'aujourd'hui, on va se centrer donc plus sur la deuxième énergie, la personne qui peut se trouver en face de vous et décortiquer un petit peu ce qui se passe dans le positionnement de l'énergie sur laquelle je suis là. Donc ici, on a l'impression, si vous voulez, que on a quelqu'un qui a été plus ou moins ébranlé par la rencontre comme vous, hein, qui a pu être vraiment marqué par cette rencontre, mais je ressens quelqu'un d'assez pratique dans sa façon de fonctionner. On a vraiment l'impression d'une personne qui prend beaucoup de recul sur les choses, qui est, je dirais, plus posée que la première énergie. Dans la première énergie, on dirait que le choc de la rencontre, ça a provoqué tout de suite une sorte d'emballement. C'est direct, ah vite, 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 ça y est, les grandes choses arrivent, il faut foncer, faut foncer tête baissée, en fait, faut y aller. Alors qu'en face, euh, les prises de distance que vous avez peut-être vécues de votre côté ou les poses de barrières, en fait, je ressens plus une attitude tempérée, comme si quelque part l'autre servait plus ou moins de garde-fou dans le duo, avec aussi comme objectif, alors je parle au niveau de l'inconscient, c'est pas quelque chose qui est calculé et réfléchi évidemment par la personne, les deux sont juste en train de vivre l'histoire dans le vif, et il n'y a pas de réflexion ou dans ma grande sagesse, je vais poser une barrière pour permettre à l'autre d'évoluer, machin et tout, ça c'est du pipeau, c'est du blabla, donc non, il y a juste deux personnes qui vivent ce qu'ils vivent, et puis voilà. Mais au niveau de l'énergie, il y a ce côté comme si la seconde énergie était là quelque part pour poser les limites en fait quand l'autre ne se respecte pas. C'est comme si c'était le gardien entre guillemets de l'intégrité de la première personne. C'est-à-dire que, et vous l'avez sans doute observé, à chaque fois que notre première énergie va avoir tendance à griller ses propres limites, à aller trop loin, à commencer à se tordre dans tous les sens, c'est là justement que vous allez voir l'autre en face qui va se mettre à prendre des distances, à claquer la porte en pleine figure, à poser des barrières, à poser des stops d'une manière ou d'une autre, pour justement refléter cette espèce d'interdiction dans la première énergie de continuer à jouer à ce jeu-là. En fait, le truc, c'est que euh, au moment où cette rencontre se fait, il y a une espèce de point de rupture quelque part qui a été dépassé, parce que dans les relations qui ont été vécues précédemment, il y a ce truc de j'en ai ras-le-bol de jouer à cette espèce de comédie, j'en ai ras-le-bol de ces relations où on ne fait que porter un masque d'un côté comme de l'autre, où on n'arrive pas à vraiment se connecter à l'autre de cœur à cœur, tellement bah, chacun a peur d'être vu tel qu'il est, se sent pas acceptable, pas digne d'être aimé, tous ces trucs-là. Et dans l'énergie que je ressens, là on est plus sur la première, il y a vraiment ce truc de maintenant c'est terminé, je ne veux plus de ça, que ce soit conscient ou pas, hein, on s'en fout, mais dans l'énergie il y a ça. Il y a ce truc de c'est terminé, je veux pas recommencer,
Je veux pas continuer à vivre des relations de ce type-là, ça ne mène nulle part, ça ne sert à rien, ça n'apporte absolument rien. Je veux de l'authenticité, je veux de l'intégrité, je veux tous ces trucs-là. Donc, pour suivre simplement l'énergie qui est la nôtre, la vie nous ramène les circonstances nécessaires et il y a cette rencontre qui se produit et qui quelque part ne va plus fonctionner selon nos anciens codes. C'est-à-dire que là, au lieu de d'avoir quelqu'un qu'on va pouvoir harponner entre guillemets en se tordant dans tous les sens, comme ça fonctionnait par le passé, chacun va faire ses petites magouilles et machin et tout. Là, à chaque fois qu'on va rentrer justement dans les anciens mécanismes qui sont des automatismes à force, hein, c'est pas réfléchi, c'est pas conscient, mais voilà, à chaque fois qu'on va recommencer à se tordre dans tous les sens, il y a l'autre en face qui, au lieu de rentrer dans ce jeu, va poser un stop, va prendre la distance ou va faire quelque chose, dire quelque chose qui va venir comme nous casser dans notre élan. Le truc, c'est que dans ce type de situation, comme on ressent quelque chose d'extrêmement puissant et qui sans doute n'a jamais été ressenti par le passé, il y a ce truc de je ne peux pas juste accepter les barrières que l'autre va poser, je me dois de faire le maximum pour pouvoir vivre cette relation, pour pouvoir aller par là. Et souvent, il y a un sentiment presque de panique, d'affolement. On se met une pression de dingue à se dire, ça y est, c'est la chance de ma vie. Là, j'ai jamais ressenti ça, c'est ce que j'ai espéré ressentir toute ma vie. Si j'y vais pas, si je donne pas le maximum, si je ne fais pas tout mon possible pour pouvoir aller dans cette direction, je risque de passer à côté et de rater la chance de ma vie qui ne se représentera peut-être jamais. Et ça fait que pour notre première énergie, il y a vraiment un mouvement de panique qui fait que au lieu de rester campé sur ces bonnes résolutions en quelque sorte, en mode maintenant je me respecte, je m'écoute, je pose mes limites, machin et tout, ce qui a été fait avec des relations lambda et qui devient plutôt normal dans la perception des choses à ce moment-là, là du coup, quand on lui met sous le nez la version idéale de ce qu'elle a toujours pu espérer, les bonnes résolutions, elles flambent direct, elles partent en fumée et il n'y a plus rien qui tient la route. Et hop, on se remet à se tortiller dans tous les sens comme un petit serpent et à faire tout et n'importe quoi, ou presque, pour tenter d'aller à tout prix vers cette relation, de faire en sorte que ça prenne, que ça avance comme on le souhaite. Et le truc, c'est que plus on va aller dans ce mouvement de panique, plus les barrières posées par la seconde énergie vont être violentes. Ça, pourquoi? C'est pas, comment dire, c'est pas mal intentionné ou quoi que ce soit. Là, je parle absolument pas de relations toxiques, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc, ne venez pas me sortir vos histoires de pervers narcissiques et je sais pas quoi pour certains, parce que non, on parle pas du tout de ce type de relation. Donc, si vous estimez être dans une relation vraiment toxique, prenez les choses avec des pincettes parce que ce ne sera pas le reflet de votre histoire. On parle d'un tout autre scénario. Vous pourrez trouver des éléments qui peut-être pourront vous aider à cheminer pour vous, mais faites vraiment attention à tout ça. Là, on parle absolument pas d'intention de nuire, de faire du mal ou quoi que ce soit. Ouais, ce que j'étais en train de dire, c'est que du coup, plus on va ne pas se respecter soi-même pour la première énergie, plus les claquages de porte en pleine face de l'autre vont être violents. Et ça fait que c'est pas quelque chose que l'autre va faire intentionnellement, c'est comme une réaction instinctive, c'est comme une espèce de réflexe. L'autre ne Dans les énergies en tout cas que je ressens, l'autre n'est pas en mode cogitation maximale comme ça peut être le cas pour la première personne. L'autre, il vit sa vie. L'autre, il expérimente, il est plongé à fond dans la matière. Donc, au lieu d'être en mode super prudent, comme peut l'être la première énergie, qui elle veut tout cogiter, veut tout prévoir, veut tout anticiper pour pouvoir savoir où elle met les pieds et voir s'il n'y a pas un danger quelque part et essayer de l'esquiver en fait, la seconde énergie, elle va être à fond la caisse dans la matière, elle va tout vivre, tout expérimenter, et elle va avoir des réactions très, alors je vais dire animales, mais c'est vraiment pas, c'est pas dévalorisant dans ce que j'exprime, c'est juste que c'est vraiment ce côté très instinctif, très spontané, en fait, où on fait les choses qu'on a à faire, et il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de cogitation dans tous les sens pour essayer de voir quelle est la bonne action à poser, ce genre de truc, contrairement à la première énergie. Et le truc, c'est que la première énergie, quand
elle va dépasser ses limites, quand elle va se manquer de respect parfois à elle-même ou aller vraiment trop loin dans son positionnement, le truc, c'est que c'est pas l'autre qui se pose en juge. Tu ne devrais pas être comme ça, tu ne devrais pas faire ceci, alors je te claque la porte en pleine face. C'est que la première énergie, elle se voit en train de se tordre dans tous les sens. Elle se voit en train de se manquer une fois de plus de respect alors qu'elle s'était jurée de ne plus retomber dans le panneau. Elle se voit en train de déraper une fois encore et dans l'impossibilité, si vous voulez, de s'arrêter parce qu'il y a une telle peur de passer à côté de l'amour de sa vie, de sa chance ultime de peut-être pouvoir enfin être heureuse à travers le couple, qu'en fait elle a aucun frein. C'est comme si les freins de la bagnole avaient été coupés. Elle n'arrive pas à s'arrêter. Et du coup, c'est l'autre qui inconsciemment va servir de garde-fou et qui va poser les limites pour obliger quelque part la première à s'arrêter, mais parce que ça répond bel et bien à son appel intérieur qui dit je veux m'arrêter, je ne veux pas repartir par là, je ne veux pas continuer à me manquer de respect, à ne pas m'écouter, à ne pas être qui je suis, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est pouvoir être dans mon intégrité, dans mon authenticité. Je veux me sentir libre et sereine en étant moi-même sans repartir dans les anciens modes de fonctionnement. Mais comme la première énergie à ce moment-là n'est pas encore là dans son cheminement, elle n'est pas capable d'y aller directement, on a cette espèce de coopération inconsciente qui se fait. Et la deuxième énergie qui, elle, est très ancrée dans la matière, qui est très, on va dire, terre à terre, qui est vraiment bien solide sur ses appuis pour la matière, du coup, va servir de frein, va obliger quelque part l'autre à s'arrêter dans ses comportements. Et le truc, c'est que quand, malgré les stops, on continue d'insister, on continue de se déverser, on continue d'aller trop loin en fait par rapport à ce qui serait acceptable pour nous si on n'avait pas peur de passer à côté de quelque chose, l'autre va poser des stops de plus en plus nets, ou alors ce sont parfois des situations, des circonstances qui vont venir s'organiser, du genre l'autre va partir dans une autre relation, ou alors va déménager au loin, ou je sais pas quoi, mais il va y avoir, si vous voulez, tout le scénario qui va s'organiser pour que la première personne s'arrête et quelque part qu'elle se prenne une claque suffisante pour se réveiller, pour se dire non, non, ça suffit. Et justement, il y a un autre mécanisme là derrière, c'est que la première personne, en se prenant à chaque fois ses barrières, elle va souffrir un max, hein, clairement. Ça va la mettre à vif, ça va faire que elle va passer justement en mode panique à bord, ça va venir soulever toutes ses peurs parce que il y a une telle attente, un tel espoir de vivre enfin la grande histoire espérée durant toute une vie, pour la plupart, que quelque part, c'est vraiment l'affolement suprême. Comme si on avait tout misé quelque part sur la rencontre de notre vie et qu'on pensait ne pas pouvoir être heureux si on ne vit pas ça. Il peut y avoir des choses sympas dans la vie, machin et tout, mais sans la rencontre suprême, il peut pas y avoir de vrai bonheur. Il y a quelque chose de cet ordre et ça fait qu'on met une espèce d'impératif sur le fait de vivre à tout prix cette relation. Et plus on voit l'autre s'éloigner ou poser des limites, plus c'est le mode panique à bord, parce que dans notre perception des choses, on était parti plus ou moins dans l'idée que le jour où on fait la grande rencontre, celle qui nous fait ressentir ce truc-là, ça va couler de source. Ce sera juste évident, voilà, on se reconnaît mutuellement, oh mon Dieu, ma moitié, machin et tout, le beau délire romantique, hein, on s'imagine que ça va être, voilà, une reconnaissance mutuelle, on fonce, on se met en couple, on se marie peut-être, on fait des enfants ou pas, peu importe, mais vous voyez un peu le tableau. Et le truc, c'est que là, plus la première énergie entre dans cette espèce de panique, plus l'autre forcément va poser des barrières parce que la première énergie inconsciemment demande à ce que ça s'arrête. Elle se sent glisser, elle se sent totalement incapable de mettre un frein, tellement elle a peur de passer à côté de quelque chose, et ça fait elle est totalement incapable de se limiter elle-même, et elle va encore beaucoup plus loin en fait que dans toutes les autres relations qu'elle a pu vivre, où elle se tortillait dans tous les sens pour tenter d'être aimée, mais là l'enjeu est tellement important
que du coup, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de possibilité de s'arrêter, et c'est le drame. Donc, on a notre deuxième énergie en face, qui elle est dans vraiment les réactions instinctives, qui réagit directement à l'énergie, finalement, même sans nécessairement être en mesure de poser des mots dessus. La plupart du temps, c'est pas le cas, mais il y a ce côté très... vraiment qui réagit directement à tout ça et qui sait quelque part, ça part des tripes, hein, en fait, qui sait exactement quoi faire, quelles limites poser, machin et tout, sans que ça ait à passer par la réflexion. Et on a cette deuxième énergie qui pose ses limites, qui met ses freins et qui fait en sorte d'arrêter l'autre. Et l'autre, plus elle va rencontrer ses barrières, plus elle va morfler. Et à un moment donné, elle va avoir ce tilt à force de répéter en fait ces boucles un certain nombre de fois, en fonction du scénario pour chacun. Mais plus l'autre va se heurter finalement à ses souffrances, plus elle va se rapprocher de ce moment où le déclic se fait et où le point de saturation a été atteint. Et quand il y a eu tellement de souffrance en voyant tous les efforts qu'on fait, qu'on dépasse largement nos limites, machin et tout, mais que ça n'amène toujours pas le résultat espéré, là, il y a une espèce d'ampoule qui s'allume et qui finit par nous permettre de nous recentrer sur nous-mêmes et de se dire maintenant ça suffit, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je me suis débattue, j'ai peut-être exprimé des choses que j'aurais jamais osé exprimer dans d'autres circonstances, j'ai vraiment fait le maximum de ce que je pouvais faire, en allant peut-être même beaucoup trop loin. Et le truc c'est que ça me fait trop mal, ça me fait trop souffrir et ça ne m'apporte de toute façon pas le résultat espéré. Et là, il y a une espèce de lâcher-prise qui commence à s'installer. Alors bien sûr, je schématise, hein, c'est pas aussi direct que ça se fait vraiment étape par étape et puis de façon différente en fonction des histoires. Mais il y a ce truc qui se fait à un moment, une espèce de déclic. C'est trop, on peut pas supporter plus. Et là, on se met à comprendre que ce n'est pas le fait de se tordre dans tous les sens à l'extrême qui changerait quoi que ce soit. Que la clé, quelque part, ça va être de commencer à s'aimer suffisamment soi-même pour ne plus s'infliger ce genre de situation, de circonstances, et commencer à se donner à soi ce qu'on cherchait à obtenir quelque part à travers l'autre, ce qu'on pensait ne pas pouvoir obtenir autrement qu'à travers l'autre. Et il y a cette espèce de bascule, tout ce renversement qui s'opère. Mais le truc, vous voyez, c'est que on va venir plus sur la deuxième énergie maintenant, mais justement dans le positionnement, si vous voulez, de la deuxième personne, dans les énergies que je ressens là, en tout cas, il n'y a pas absolument pas de volonté de nuire, de repousser l'autre ou quoi que ce soit. Mais on dirait que le second est beaucoup plus conscient du fait que quand la rencontre se fait, il y a pas de possibilité à ce moment-là de concrétiser quoi que ce soit, ou alors de vraiment pouvoir poser des bases solides pour une relation stable, hein, parce que le deuxième, quelque part, c'est comme si c'était un hors-sujet. Pas parce qu'il ne ressent pas d'attirance ou parce qu'il se passe rien de son côté au niveau du cœur, mais c'est comme si la première énergie paraissait inenvisageable en fonction des circonstances qui peuvent être en place à ce moment-là. Mais si vous voulez, au niveau énergétique, c'est parce que l'autre est clairement conscient que les deux sont absolument pas prêts pour pouvoir vivre quoi que ce soit. Donc si vous voulez, la première énergie, elle est en mode panique à bord parce qu'elle voit le potentiel de la connexion, du lien, et elle se dit, ah c'est ça qu'il me faut, et puis elle essaye de foncer dans le tas. Mais le deuxième, c'est comme si instinctivement, il y avait une forme de lucidité extrême, vraiment de très grande clarté sur le fait que c'est pas envisageable de nouer vraiment une relation, de pouvoir construire quelque chose à ce moment-là, parce que les deux sont en déséquilibre. Les deux ont leur propre casserole à gérer, il y a toutes les blessures qui ont besoin d'être digérées, tout un tas de compréhension, une approche de la vie souvent qui n'est pas pareille, et ce que j'ai dans l'énergie sur laquelle je suis là, c'est aussi une difficulté à communiquer de la même manière. C'est-à-dire qu'on a deux personnes qui techniquement pourraient vouloir dire la même chose, mais c'est comme si chacun avait un langage différent et que du coup ça pouvait créer tout un tas de dissonances, de malentendus, même tout un tas de choses parce que les deux ont une manière
d'approcher la vie qui passe par d'autres voies. Et ça fait que au lieu de se rejoindre pour pouvoir communiquer directement, c'est comme si les deux étaient dans une sorte de route parallèle où chacun essaye de communiquer, essaye d'établir un lien avec l'autre quelque part, mais où parce que l'approche de la vie, parce que voilà, les chemins qui ont été vécus sont assez différents au niveau des ressentis, au niveau du positionnement, ben, ça fait qu'on a l'impression de passer à côté. Je te dis la même chose, je ressens la même chose que toi, mais parce que on a deux modes de fonctionnement quelque part qui sont opposés tout en étant complémentaires, ben, il y a ce côté, j'arrive pas à être sur la même longueur d'onde en fait que toi. Et il y a tout cet apprentissage aussi qui est à faire de sortir pour l'un comme pour l'autre de ce côté buté sur l'idée que notre vision du monde est forcément la bonne. Ce genre de truc comme si il y avait besoin d'élargir ses horizons et de comprendre qu'il y a toute une autre façon de vivre, de mettre les choses en place et qu'on n'a pas une espèce de vérité universelle entre les mains. Le truc, l'exemple qu'on peut trouver là-dessus qui revient assez souvent, c'est la première énergie, par exemple, qui a fond la caisse dans le développement personnel, la spiritualité, et puis l'autre qui s'y intéresse, mais alors pas du tout. Et généralement, c'est la première énergie qui arrive avec ses gros sabots en mode attends, moi je vais t'expliquer comment fonctionne la vie. Je vais t'apprendre comment ça marche et je vais te débarrasser de ta façon erronée, bien sûr, d'aborder cette vie. Alors automatiquement, bah, ça se braque en face, normal, hein, puisqu'on arrive en mode toi t'as rien compris, moi je vais t'apprendre et forcément c'est mal reçu, c'est tout à fait légitime, surtout que dans la première énergie, ben, on arrive vraiment avec cette intention, c'est ce côté persuadé. Moi, j'ai tout compris, j'ai compris les règles, et généralement, ben, ça part d'une très bonne intention. C'est parce qu'on est persuadé d'avoir trouvé le mode d'emploi, et on s'est dit, ah là, j'ai trouvé un truc qui permet d'être plus heureux, ou de moins souffrir, machin et tout. Donc, on a envie de partager, on a envie de permettre à l'autre de trouver son chemin aussi. Mais ce qu'on est concrètement en train de lui dire, c'est toi, t'es trop con pour avoir compris. Donc moi, qui ai tout compris avec ma grande sagesse et ma grande intelligence, bah, je vais t'apprendre. C'est comme ça, en fait, que c'est reçu pour l'autre en face. Et du coup, bah, c'est normal, ça explique pourquoi on se braque, pourquoi ça se ferme, et pourquoi est-ce que ça part en vrille dans ce genre de mécanisme. Mais justement, euh, c'est comme si c'était la rencontre de deux mondes opposés, mais qui, quelque part, ont besoin de s'apprivoiser l'un et l'autre. Alors, c'est pas que l'un n'a que un certain nombre de caractéristiques et puis l'autre a les caractéristiques opposées. C'est juste que pour chacun des deux, il y a un certain nombre de caractéristiques qui ont été comme anesthésiées parce que en fonction du contexte dans lequel on a grandi, des croyances qui sont les nôtres et voilà de tout ce qui nous caractérise, on a mis de côté, on a jeté aux oubliettes un certain nombre de facettes de nous pour tenter de survivre en fait dans ce monde, dans la famille dans laquelle on a grandi, toutes ces choses-là, pour essayer de se fondre dans la masse, de pouvoir s'adapter. Et c'est comme si en fait les deux avaient pris des chemins différents pour tenter de s'adapter à leur propre milieu familial et la vie après qui suit. Et ça fait que euh, les deux, quelque part, quand les aspects jetés aux oubliettes apparaissent dans la réalité, ce sont des choses qu'on ne veut pas aller toucher, pendant un certain temps en tout cas, parce que ça fout vachement la trouille. Parce qu'il y a une espèce de mémoire, forcément d'empreinte, qui fait que on se rappelle, ne serait-ce qu'instinctivement, que si on va par là, on risque de souffrir, d'être blâmé, d'être puni, peut-être d'être frappé ou je sais pas quoi, d'être rejeté. Et ça fait que pendant un certain temps, on veut pas. On veut pas changer, on veut pas sortir de nos certitudes, on veut pas remettre en question notre système. Mais le fait est que le système dans lequel on est, quand on est dans nos mécanismes de protection, bah, c'est un système qui est limitant. C'est un système qui est restrictif. On est seulement un morceau de nous-mêmes, seulement une petite portion. On ne peut pas déployer pleinement ses ailes, se sentir complet et comblé, alors que on passe son temps en fait à se contrôler pour tenter d'éviter de possibles sources de souffrance. Parce que les deux
d'un côté comme de l'autre, même si ça s'exprime différemment, sont dans le contrôle. Et justement, la seconde énergie, quand l'autre va se mettre à paniquer, à vouloir le harponner à tout prix, bah, la seconde énergie, elle sent en fait l'absence de maîtrise, l'absence de contrôle, que le truc est en train de déraper complètement. Et dans le mode de fonctionnement de cette personne, ce que je ressens, c'est vraiment du stress, peut-être un sentiment de panique là aussi, parce que l'autre devient incontrôlable. Et comme l'autre devient incontrôlable et qu'on sent qu'on peut pas gérer le truc, que ça déborde, ben on se met à poser ses limites ou à s'éloigner ou à dire stop, parce que c'est juste, comment dire, c'est comme si la deuxième énergie, elle avait appris très tôt à être dans un contrôle par rapport à la matière. C'est-à-dire, je choisis les situations que je vais expérimenter, les relations que je vais expérimenter, pour faire en sorte, inconsciemment, hein, de ne pas aller dans des directions qui pourraient me faire perdre le contrôle, justement. Ça peut donner des personnes qui peuvent avoir un tempérament assez rigide ou assez brut et des gens qui vont choisir inconsciemment d'autres personnes ou des situations qu'elles vont pouvoir maîtriser. Ça fait qu'on a souvent des personnes qui se retrouvent avec des tempéraments un peu mous, un peu avec des personnes très dociles en face ou des personnes influençables, manipulables. C'est pas mal intentionné, c'est pas pour se sentir supérieur à l'autre ou quoi que ce soit, mais c'est pour avoir ce sentiment de garder le contrôle. Si j'ai quelqu'un en face de moi qui n'a pas un tempérament très fort, qui va avoir peut-être manqué de confiance en lui-même ou ce genre de truc, bah, j'aurai beaucoup plus de facilité à rester dans une forme de contrôle parce que l'autre ne va pas s'affirmer, ne va pas poser ses limites, machin et tout. Et donc, je vais pouvoir avoir une certaine maîtrise de la situation. Et là, on est vraiment là-dessus. Quelqu'un qui, au lieu d'avancer dans les directions qu'il ou elle aurait pu avoir envie de suivre, on a vraiment quelqu'un qui est dans cette espèce de tri sélectif, même dans des situations, ça peut être un job ou n'importe quoi d'autre, mais comme s'il y avait toujours ce besoin de pouvoir contrôler, de voir venir, de pouvoir trouver une porte de sortie à n'importe quel moment et faire en sorte d'avoir l'impression, en tout cas, d'avoir la main sur les situations qui sont vécues. Et en gros, dans les relations, ça peut être, ben, je pousse une gueulante et l'autre va s'écraser. Donc, je sais que je garde le contrôle, que je garde la maîtrise et que je me sens pas en danger du coup. Et ça, c'est un mécanisme de défense hein, comme un autre. C'est vraiment quelqu'un qui a appris assez tôt, dans ce que je ressens, à se méfier des autres, à se méfier en fait de ses émotions aussi. Ça, c'est un autre point qui revient souvent. C'est ce côté, autant la première énergie, elle va être dans une sorte de débordement émotionnel, elle va être très reliée à ce côté subtil en fait de la vie, alors que le deuxième, c'est comme s'il était totalement fermé à ses émotions. Comme si pour lui, les émotions, c'était des concepts au niveau du mental, et que limite être amoureux, bah, c'est pas avoir le cœur qui déborde et se sentir, voilà, tout comme on peut le ressentir, les papillons dans le ventre, machin et tout, on dirait que même ça, c'est contrôlé, que c'est jugulé et que ça va se poser sur des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus pratiques, en mode bah, l'autre me plaît, l'autre est sympa, donc ça veut dire que je suis amoureux. En gros, quelque chose comme ça, mais comme si c'était pas ressenti en fait au niveau du corps, au niveau des tripes. Alors que de l'autre côté, dans la première énergie, on a là quelqu'un qui, bah, justement, est à fond la caisse dans les tripes, qui va tout ressentir, qui va tout se prendre plein pot, et où il n'y a pas de concept mental, il y a que voilà, il y a que l'émotionnel qui fonctionne en gros, et ce truc d'avoir envie de se laisser glisser là-dedans sans y mettre forcément de retenue, on suit juste le truc et puis voilà. Donc c'est vrai que d'un côté comme de l'autre, bah, on est dans des excès de toute façon. Et le truc ouais, sur lequel je voulais partir, c'est cet aspect chacun, quelque part, a besoin de reconnecter avec les facettes de lui-même qu'il a jetées aux oubliettes pour tenter de s'adapter au milieu dans lequel il a grandi. Et il y a vraiment ce côté, pour la seconde énergie, de
d'avoir cette peur en fait des débordements émotionnels de l'autre, euh, comme si en fait en voyant la première énergie qui part dans tous les sens au niveau de ses émotions, qui se déverse, qui exprime machin et tout ce que l'autre ne sait pas faire ou ce qu'il a vraiment voilà jeté dans un coin parce que c'était trop dangereux, perçu comme dangereux en tout cas par rapport à ses expériences, bah l'autre ne c'est comme si ça lui faisait peur. C'est comme si il avait l'impression de voir une espèce de déferlante qui arrive, c'est le tsunami qui lui fonce dessus, et là c'est juste pas possible. Donc la réaction réflexe pour se protéger, bah, c'est de fermer la porte ou de prendre de la distance en fonction de l'intensité. Après, les premières énergies ne sont pas tous en mode mendiant affectif, hyper actif à foncer dans le tas, hein. Il y a des personnes pour qui ça se passe de façon beaucoup plus douce où il y a plus de modération, bien sûr, c'est pas la même chose pour tout le monde, mais pour schématiser, pour comprendre le principe, la deuxième énergie, quand elle voit l'autre qui se met à déborder dans tous les sens, à ne plus pouvoir contrôler en fait ce qui se passe au niveau de ses émotions, bah l'autre ça lui fout vachement la trouille parce que l'autre est dans l'hyper contrôle de ses émotions tellement qu'il s'en est totalement coupé. Et ça fait que quand il voit des débordements à ce point chez une autre personne, ça le met en panique totale parce que automatiquement, quand on voit un humain en face de soi dans une émotion, ça vient toucher les nôtres. Si vous regardez une petite vidéo Facebook et vous voyez quelque chose qui vous rend triste, vous voyez quelqu'un qui vit une situation douloureuse, ben, si vous n'êtes pas braqué, carapacé à fond la caisse, vous allez vous mettre à pleurer avec l'autre. C'est automatique. On ne peut pas ne pas être touché. On peut juste être très entraîné à se couper de ses émotions et donc on va peut-être laisser passer le truc et se verrouiller. Mais si vous observez un tout petit peu ce que vous ressentez dans ces moments-là, vous allez remarquer le verrou qui se ferme. Vous allez remarquer qu'il y a quelque chose en vous qui devient rigide et que il y a cette volonté quelque part de ne pas être touché. Vous allez peut-être même voir que vous serrez la mâchoire, que vos muscles se tendent. Vous allez le voir, le ressentir physiquement. Mais il y a ça, si vous voulez, dans la seconde énergie, quand après la rencontre, la première se met à passer en mode panique à bord, vite, 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 il faut que j'agisse, il faut que je fasse, parce que je ressens tellement ce bouillonnement au niveau des émotions que je ne peux pas garder ça à l'intérieur, il faut que je le déverse au dehors. Bah, le deuxième, du coup, il commence à paniquer. Plus le débordement émotionnel devient fort en face, plus le deuxième commence à rentrer en stress et ressent le besoin de prendre de la distance. Parce que justement, bah, ça vient forcément faire écho à ses propres émotions enfuies, à tout ce qu'il a laissé de côté pour essayer de trouver une stabilité, de trouver un équilibre dans sa vie. Mais le truc, c'est que c'est posé sur de la peur. C'est pas un choix délibéré en mode voilà, bah, c'est l'option qui me convient le mieux et je suis serein, je suis tranquille avec ça. Là, on est sur un mode de survie. On est sur un mode de peur, de stress, d'angoisse, et ça fait que l'autre, il ne veut absolument pas, en tout cas à ce moment-là, être touché par son émotionnel. Il ne veut pas ressentir et il va se mettre à rejeter plus ou moins fortement en fonction du besoin tout ce qui pourrait venir le toucher dans son émotionnel, quitte à parfois bah justement rentrer dans un silence radio, couper les ponts ou avoir des réactions euh, plus grande finalement par rapport à ce qui se passe, voire disproportionnée, mais c'est une espèce de mouvement de panique. C'est en mode je peux pas aller par là parce que ça fait trop peur, parce que ça vient soulever des choses qui sont trop douloureuses. Et le truc, c'est que notre seconde énergie, elle va, dans ce que je ressens là en tout cas, c'est comme si elle s'était verrouillée à un moment donné, qu'elle s'était braquée, plus elle voyait l'autre bah, qui n'arrivait plus à contenir, qui n'arrivait plus à garder sous contrôle en fait son émotionnel, plus elle a commencé à prendre la distance. Et c'est particulier parce que c'est comme si d'un côté, bah, il y avait eu de la difficulté aussi à prendre cette distance, à trouver un juste milieu, parce que bah, il y a forcément cette attirance, il y a forcément cette reconnaissance aussi, hein, cette connexion dont l'autre est conscient également, ce côté particulier qui fait qu'on se sent bien en fait en présence de l'autre, mais c'est comme si en essayant de trouver un juste milieu, ben, le second n'avait pu
que constater finalement que la première énergie avait tendance à aller toujours plus loin. En gros, plus l'autre était proche, plus l'autre ouvrait la porte et plus la première commençait à déborder. Et du coup, bah forcément, ça vient toucher là où il faut pas, là où on veut pas aller regarder. Et il y a cette espèce de mouvement de panique qui fait qu'on claque la porte, on essaye pardon, de se barrer en courant, quitte à aller se cacher dans une relation lambda ou peu importe, pour servir de barrière. En fait, c'est comme si les circonstances n'avaient pas forcément été posées sur des choix directs, mais avaient servi de bouclier quelque part pour se protéger par rapport à la première énergie. Et du coup, plus le second a tendance à se barricader, à se refermer, plus ça augmente le mouvement de panique en face, et puis c'est une espèce de boucle hein, qui s'auto-alimente et qui fait que ça finit par partir en vrille, par donner des clashs, des éloignements, des disputes, ou peu importe. Le truc aussi, c'est que justement, quand la deuxième énergie va rentrer en mode panique à bord et vite, 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 il faut que je reprenne le contrôle de la situation, qui déborde et que l'autre est incapable de maîtriser, ça va forcément venir appuyer sur les blessures de la première, ça va venir augmenter, si vous voulez, le seuil finalement de souffrance, et ça va pousser la première énergie finalement à aller poser ses propres limites petit à petit, hein. On le fera souvent en plusieurs étapes, parce que sur le coup, on est tellement dans la peur de passer à côté de quelque chose qu'on ne va pas arriver à s'écouter, à poser son cadre. Et le truc, c'est que ça se fait en plusieurs étapes en fonction de l'histoire de chacun. Et le truc, c'est que une fois que la première énergie arrive suffisamment loin finalement dans ce processus, il y a cette espèce de bascule qui se fait, de je commence à me prioriser, je commence à penser à moi, j'arrête de vouloir tout donner finalement pour l'autre, de vouloir d'être prêt ou prête à tout sacrifier pourvu que l'autre reste dans ma vie. Et c'est là, en fait, que pour la seconde énergie, il y a quelque chose qui va basculer aussi, parce que pendant toute cette période où l'autre lui mettait quelque part la pression, même si c'était pas voulu, mais c'est ce qui se passe hein, concrètement, l'autre était en surprotection, je me ferme, je prends du recul, je me mets en retrait. Alors que quand la bascule s'opère, et ça ne peut pas être calculé, donc ça ne sert à rien de se dire, bon, je vais prendre du recul et faire comme si on n'avait plus rien à foutre, comme ça l'autre va bouger, ça s'appelle de la manipulation, et on n'est pas tout à fait dans le même registre. Mais quand la bascule s'opère sincèrement, le second, il y a une période comme une période de suspension, où la pression se relâche, la pression retombe, et à un moment donné, comme il n'y a plus de pression sur les épaules de l'autre, il y a ce côté comme si l'autre avait la possibilité du coup de s'interroger, de voir venir, de mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme si le travail quelque part de remise en question commençait à s'opérer de ce côté-là. Et mine de rien, dans les étapes qui peuvent prendre forme, il y a forcément des choses pas très sympathiques et voire douloureuses qui peuvent se produire. Et c'est comme si, quelque part, c'était au moment où la première énergie va commencer à claquer la porte à son tour, que le deuxième ne comprend plus rien à ce qui se passe, peut rentrer même dans de la culpabilité, des choses comme ça. Pendant un temps, si vous voulez, en tout cas sur les énergies sur lesquelles je suis là, on a plus un côté fierté, un côté je me braque et non, mais ça me touche pas, machin et tout, on fait le fier. Et en fait, c'est comme si plus le temps passait, plus le manque se faisait ressentir, les incompréhensions aussi par rapport à ce qui a pu se produire, toutes ces choses-là. Et c'est là, on dirait que l'autre commence à ouvrir tout doucement la carapace, que la carapace commence à se fissurer, parce qu'il y a cette espèce de coupure qui se fait et qui permet à travers ce vide à l'autre de se confronter à lui-même et de regarder ce qu'il ne voulait peut-être pas regarder avant. Il y a vraiment comme une bascule qui se fait et qui pousse le deuxième à un moment donné à commencer à aller toucher son émotionnel. C'est comme si tant qu'on était dans le vif de l'action, des échanges et tout ça, l'autre était quelque part tellement
concentré sur la matière, sur ce qui se passait concrètement, essayer de gérer, essayer de contrôler, qu'il n'y avait pas de place finalement pour l'émotionnel là-dedans. De toute façon, c'était verrouillé, fermé à double tour, histoire que ce soit pas enclenché. Mais on dirait que de par l'espèce de vide créé par le retrait de la première personne une fois qu'elle fait sa bascule, il y a ouais, c'est comme si on se retrouvait, enfin c'est l'image que j'ai, comme si la deuxième énergie se retrouvait dans une immense pièce ou un immense endroit, tout sombre, et que là d'un coup il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus rien autour de lui, plus d'agitation, et il se retrouve confronté à lui-même. Et on dirait que c'est comme si à ce moment-là, quelque part, les circonstances de la vie, ce qui peut être vécu en parallèle, venaient appuyer aussi sur sur cette notion de contraste, comme si tout se mettait en place pour permettre à l'autre de quelque part faire des comparatifs, de pouvoir observer, de pouvoir analyser ce qui a été vécu. Et il y a ce côté, j'ai pas compris ce qui m'est tombé dessus en fait. Et c'est comme si en fonction de ce qui se produisait ensuite par rapport à la première personne, qui là ne va plus réagir, qui va, ou peut-être même qui va rejeter l'autre, hein, peu importe, mais il y a ce côté, c'est comme si ça commençait à venir toucher les blessures de l'autre, et qu'à un moment donné, quelque part, c'est tellement, ça pousse tellement par en dessous, que l'autre ne sera plus en mesure de contenir, de contrôler son émotionnel, et que ça va commencer à craquer. Et si vous voulez, dans ce que je ressens là, c'est comme si à ce moment-là, il y avait un peu toutes les circonstances qui s'organisaient dans la vie de cette seconde énergie pour lui mettre une telle pression qu'il sera plus capable de tout contrôler en même temps. En fait, imaginez un peu quelqu'un qui essaierait de tout tenir pour que tout reste en place, que ça bouge pas et que l'émotionnel ne puisse pas percer. Mais c'est comme si à ce moment-là, tout se mettait en vrac de tous les côtés en même temps, vraiment un concours de circonstances hallucinant, pour qu'il n'y ait plus de possibilité de pouvoir absolument tout contrôler et que ça finisse par craquer et que du coup, ben, l'émotionnel puisse commencer à percer et à faire son chemin. Et bien sûr que pendant un temps, on a quelqu'un qui va se débattre, qui va refuser, qui va être dans le déni, qui va tout faire vraiment pour réenfermer le génie dans sa lampe et pour faire en sorte que cet émotionnel se taise, qu'il retourne à sa place. Mais c'est comme si cette pression, elle allait aller crescendo, que ça allait de plus en plus loin, que les choses, vraiment, ça peut être des coups tordus à répétition, ça peut être des couacs au niveau concret, hein, des choses qui partent en vrille de tous les côtés en même temps. Vraiment, ça peut être des soucis de santé aussi qui nous permettent souvent de nous affaiblir et d'avoir moins de résistance. Comme ça, on est plus à même de pouvoir rencontrer nos émotions. Ça peut être tout un tas de choses, peu importe. Mais il y a vraiment cet aspect, comme l'impression que le sort s'acharne, que c'est vraiment, mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'il y a vraiment tout qui part en lambeaux alors que ça roulait plutôt bien avant. Et on a cette personne qui va dans un premier temps énormément lutter pour ne surtout pas risquer d'aller toucher cet émotionnel, pour essayer de refermer la porte et faire en sorte de pas rencontrer cette part, toutes les blessures et tout ce qui peut être soulevé en lien avec tout ça. Mais on a quelqu'un qui, à un moment donné, à force de lutter, même si on a beaucoup de résilience, même si on est très entraîné à se braquer, à se carapacer, au bout d'un moment, on reste des humains et on va forcément finir par craquer. Et dans l'énergie que je ressens, il y a vraiment cet aspect-là, ce côté... je lutte aussi longtemps que je peux, je me ferme, je résiste, je ne veux pas entendre, je ne veux pas aller regarder par là à quel point ça peut faire mal. Je ferme la porte, je fais la personne qui avance, qui non, non, moi, ma vie, elle est bien. Mais en fait, c'est comme si ça devenait de plus en plus perceptible, même de l'extérieur, la souffrance qui commence à déborder en fait, et que la personne, elle ne va plus pouvoir contenir, qu'elle va être obligée d'aller rencontrer. Et bien sûr que ça peut passer par des caps extrêmement difficiles. On a l'impression de perdre totalement pied, on cherche peut-être à se raccrocher à toutes sortes de choses pas des plus saines pour nous, mais il y a vraiment ce côté ouais, de perdre pied. C'est vraiment ce qui correspond le mieux à ce que je suis en train de ressentir, ce côté dérapage, ce côté je comprends pas ce qui m'arrive, j'avais l'impression d'avoir une vie tranquille, une vie équilibrée, ou voilà, une petite vie pépère,
on avance, on fait des projets, on a des objectifs, enfin voilà. Et c'est comme si à un moment donné, pour la seconde énergie, il y avait ce côté, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, à partir de cette rencontre et de ce qui a suivi, tout semble partir en vrille de cette manière-là. C'est comme si tous les points de repère sautaient, comme si on n'arrivait plus à rester juste tranquillement dans le mode de fonctionnement d'avant, avec ce côté, bah voilà, je suis de façon très pratique des objectifs, le mode d'emploi de la vie dit ça et ça, allez hop, alors je me trouve un job, je me trouve quelqu'un dans ma vie, j'avance comme ceci et comme cela, et puis voilà ce côté un peu robotique de c'est ça la vie d'un humain, bah je vais vivre comme ça, mais sans l'émotionnel en fait, ou avec un émotionnel très limité. Et là, c'est comme la boîte de Pandore en fait qui s'ouvre. C'est comme si tout était déversé d'un coup à partir du moment où la première énergie, elle fait sa bascule parce qu'elle en peut plus, parce qu'elle peut plus continuer à avancer comme elle le fait. C'est vraiment comme un sentiment de deuil hein, pour la première énergie. Il y a ce truc, la mort dans l'âme, où on finit par renoncer, par accepter l'idée que ben peut-être on s'est trompé de route, que peut-être on ne vivra jamais en fait cette relation. Et il y a ce côté, c'est très douloureux, on a beaucoup de mal à lâcher. Souvent on s'accroche, on lutte pendant des mois, voire des années. Mais il y a ce côté, j'en peux plus de me faire du mal à ce point-là, j'en peux plus de ne pas écouter ce que je ressens, de ne pas suivre mes besoins par peur de perdre l'autre personne. Et il y a ce truc à un moment donné qui fait qu'on peut plus et que tout naturellement on va commencer à se prioriser. Ça se fera pas généralement en une étape, ça se fera pas en un claquement de doigts, ça va y aller petit à petit, on va y revenir par vagues bien souvent. Un coup j'ai l'impression d'avoir mis les pieds dedans et puis un coup je suis nouveau en train de me perdre, en train d'essayer de me tordre dans tous les sens, mais ça devient de plus en plus rapide de revenir à cette intégrité, de poser à nouveau ses barrières, de s'écouter, de tenir compte de soi et d'accepter à un moment donné qu'on ne peut pas contrôler quoi que ce soit, qu'on n'a aucune idée de l'évolution des choses, de ce qui prendra forme ou non. Et il y a ce côté résignation pendant un temps. Avant d'être de l'acceptation, c'est de la résignation. C'est on lâche malgré nous. On n'a pas envie, on veut pas, mais on a l'impression de ne pas avoir trop le choix parce que ça devient une lutte beaucoup trop épuisante et qu'on n'en peut plus tout simplement de souffrir à ce point-là. Et le truc, c'est que c'est comme si c'est un peu comme un détonateur pour la deuxième énergie. Il y a vraiment ce côté, à partir du moment où la première, elle commence à fermer la porte, il y a d'abord ce truc, j'y crois pas, c'est juste comme une espèce de leurre, ou bien l'autre pour l'instant, bah voilà, prend peut-être du recul, machin et tout, mais je sais que il ou elle va revenir parce que il ou elle l'a toujours fait. Il y a ce côté-là aussi, ce côté où on se met à attendre sur l'autre parce qu'on sait très bien que l'autre ne peut pas s'empêcher d'eux en fonction de ce qu'on a pu observer. C'est comme si plus le temps passait, plus l'autre commençait à se poser des questions, à ne pas comprendre ce qui se passe, mais comment ça se fait que l'autre ne vienne plus vers moi. Et c'est là que le sentiment de manque, de vide, de remise en question commence à s'enclencher. Et au bout d'un moment, bah, on va aller regarder en face ses propres comportements. On va voir que peut-être on a été super dur, que on n'a pas réagi comme on aurait aimé le faire, et que potentiellement on a ce sentiment d'avoir peut-être tout gâché. Euh, D'être responsable. Il y a beaucoup de culpabilité souvent dans la seconde énergie. Ce côté, c'est de ma faute, j'ai pas réfléchi, j'ai pas réagi comme il le fallait parce qu'on était dans nos peurs, machin et tout. Et c'est très déstabilisant. Mais le truc, c'est qu'il y a besoin de ce passage à vide, il y a besoin de ces remises en question-là pour que le second puisse commencer à aller toucher son émotionnel. Parce que pendant un temps, bah, comme dit, il va lutter, il va résister, il va se braquer. Non, c'est pas vrai, non, mais j'ai pas besoin de l'autre, non, mais moi j'avance très bien dans ma petite vie, machin et tout. Et par effet de contraste aussi, quand il n'y a plus cette pression, ben, on peut observer de façon un peu plus lucide, par effet de contraste, il y a ce côté ben, que la vie ordinaire n'est pas à la hauteur en fait de ce qu'on a pu ressentir pour l'autre. Une fois, c'est comme si, pour la seconde énergie, une fois qu'il n'y a plus cette pression sur ses épaules avec les attentes de l'autre en face, il y a ce côté de pouvoir regarder un peu plus objectivement
comment on s'est senti en étant auprès de l'autre, comment c'était. Et il y a ce côté regret qui commence. Il y a ce côté, est-ce que j'ai pas raté quelque chose? Est-ce que je me suis pas trompée de route? Est-ce que j'ai pas fait des mauvais choix? Il y a aussi cette conscience qui émerge de plus en plus de la souffrance qu'on a pu déclencher chez l'autre, chez la première énergie. Et ça, c'est quelque chose d'assez insupportable à ressentir, de devenir conscient du fait qu'on a pu faire mal à l'autre à ce point, parce qu'en fait, pour la seconde énergie, la plupart du temps, il n'y a pas du tout cette conscience de tout est juste, tout est là pour nous épauler, pour nous guider, pour nous faire avancer. Les premières énergies sont souvent plus tournées vers la spiritualité, tout ça, donc il y a cette espèce de conscience de on n'est pas tout seul, il y a une raison à tout, il y a du sens, alors que la seconde énergie qui est beaucoup plus vissée dans son monde terre à terre, dans son monde terrestre, n'a pas forcément ces notions-là, n'a pas ce système de croyance-là, et ça fait que l'autre voit simplement la souffrance que l'autre s'est pris en pleine tronche et se sent souvent très responsable. Alors, comme dit, pendant un temps, l'autre va se braquer, va lutter contre cette idée, ne va pas vouloir regarder cette culpabilité qui monte de plus en plus férocement, mais à un moment donné, ça craque. À un moment donné, on ne peut plus tenir. Et comme dit, pour la seconde énergie, dans le scénario sur lequel je suis là en tout cas, on a vraiment l'impression qu'à un moment donné, il y a une espèce d'acharnement des circonstances, comme si tout était parti en vrille en même temps. Et ça fait que là où il y avait énormément de contrôle, là où il y avait énormément de possibilités de poser du déni et puis voilà, de continuer tranquillou son petit bonhomme de chemin, là il y a trop de choses à contrôler en même temps et ça craque, ça fissure comme un barrage qui commence à craqueler et au bout d'un moment la pression est tellement forte de l'autre côté que ça peut plus tenir, ça finit par exploser. Donc on a vraiment ce truc-là, cette sensation justement d'explosion, comme si au début on tient autant qu'on peut, et à un moment donné on laisse quelque chose, un petit filet qui commence à passer, et là c'est la détonation complète, et il y a tout le système qui se met à exploser. Et on a vraiment quelqu'un c'est comme si cette personne s'était sentie submergée par cet émotionnel qui a été contenu beaucoup trop longtemps, qui a été retenu pour tenter de survivre et de se faire sa place. Donc pendant un temps, il y en avait besoin évidemment, mais là, c'est l'étape où tout ce système craque, et parce que ça part évidemment d'un appel intérieur aussi, hein. C'est pas subi, ça ne peut que être de la co-création. Et le truc, c'est que cette personne, elle n'en pouvait plus non plus de vivre cette vie de manière limite robotique, sans avoir cet émotionnel qui était connecté. Et le truc, c'est qu'en étant confronté à l'autre personne qui, elle, est à fond dans son émotionnel, il y a ce côté où on commence à se poser des questions, on commence à se demander si on loupe pas un truc, en fait, parce qu'on voit chez l'autre la joie de vivre, le côté enfantin, le côté spontané, tous ces trucs, la seconde énergie murée, quelque part pour ne pas ressentir de souffrance, pour ne pas risquer de ressentir de souffrance. Mais la première énergie, elle est sans filtre. Elle est vraiment dans un côté beaucoup plus enfantin. Vraiment cette joie spontanée des enfants qui s'amusent, qui jouent, qui rient. Il y a vraiment ce côté-là. Alors que la seconde énergie, je la ressens plus dans quelque chose de très sérieux, de très contenu, où il n'y a pas ce côté j'explose de rire parce qu'il y a un truc qui me fait marrer, mais c'est comme si en étant confrontée à la première énergie, la seconde, elle avait commencé à se poser des questions sur sa propre façon de vivre, comme si elle avait commencé à ressentir de la frustration aussi, en voyant que l'autre était dans cette spontanéité, dans cette ouverture du cœur en fait, alors que l'autre, il était muré dans ses modes de fonctionnement et qui le rendait clairement pas heureux. Sauf que pendant un temps, comme dit, le bonheur a été perçu comme un concept mental. Je coche les petites cases, donc ça veut dire que je suis heureux, alors qu'en fait, c'est pas ressenti dans les tripes. Mais en étant exposé à la première personne et la façon de fonctionner de cette personne-là, c'est comme si l'autre avait commencé à capter qu'il y a peut-être un truc qui cloche en fait dans sa façon d'aborder la vie, qu'il y a peut-être un truc qui est manquant et que c'est peut-être pas si normal que ça
de d'avancer comme un robot. Peut-être le bonheur, c'est autre chose qu'un vague concept qui reste à l'étage du mental et qui n'est pas ressenti. Et c'est comme si tout ce contraste, à un moment donné, tout ça finit par ressortir. Et le truc, c'est que c'est au moment quelque part où cette personne, elle va commencer à se réconcilier avec son émotionnel, ce qui va passer par beaucoup de souffrance en premier temps, en premier lieu, mais il y a ce côté, d'abord je vois cette souffrance qui me déferle dessus et je me prends tout dans la tronche, donc je perds pied, je me paume, je suis complètement au fond du gouffre, comme l'autre l'a vécu aussi quelque part, et c'est comme si une fois qu'on commençait à émerger, qu'on commençait à se relever doucement, il y a ce côté de commencer à renouer petit à petit avec les émotions cette fois plus douces, avec la joie, avec le plaisir, avec l'amusement, toutes ces choses-là. Et c'est marrant parce que on a vraiment l'impression que la seconde énergie, quand elle va se relever après avoir été rincée comme il faut par ces émotions douloureuses, elle va vraiment comme redécouvrir la vie avec un regard tout neuf parce que c'est comme si elle avait porté des lunettes partiellement occultantes pendant toute sa vie et que là, d'un coup, elle voyait les vraies couleurs, elle voyait tout ce qui se passe, les textures, qu'elle sentait les odeurs, que tout était décuplé. Mais c'est comme subitement renouer avec ce regard émerveillé d'un enfant qui découvrirait quelque chose d'extraordinaire. Il y a vraiment ça dans l'énergie que je ressens, ce truc d'avoir eu l'impression d'avoir vécu en étant limité en fait pendant toute sa vie et de là après cette grande tempête, après tout ce que cette personne a pu se prendre dans la tronche, de réémerger mais avec un regard totalement neuf et avec cette espèce de légèreté avec laquelle bien sûr on renoue petit à petit, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais il y a ce côté-là, ce côté reconstruction, ce côté je renoue avec les émotions, je me rends compte que même s'il y a des émotions très douloureuses, elles ne sont pas dangereuses pour autant, et que je peux m'autoriser à aller vers la joie, vers la légèreté, vers la bonne humeur, vers tout tout ce qui est connecté en fait avec le cœur, et que je ne suis plus obligée de vivre emmurée pour tenter de me protéger du monde extérieur. Il y a vraiment cette notion de renaissance, de transformation complète et d'un regard entièrement neuf sur la vie. Donc ouais, c'est vrai que c'est un cheminement qui est très chaotique, qui n'est pas évident, mais qui répond finalement aux besoins des deux qui en ont ras-le-bol au moment où la rencontre se fait de vivre dans leurs anciens schémas, sauf que n'ayant pas appris à vivre autrement et n'ayant peut-être même pas conscience généralement qu'il y a d'autres possibilités, on a besoin d'un miroir qui passe par l'extérieur, de pouvoir rencontrer toutes ces parts de soi à travers l'autre. Et souvent, on se débat, on lutte, on s'accroche parce que on a peur, parce que on a peur de l'inconnu, on a peur du vide, on a peur de la souffrance, on a peur d'aller soulever toutes ces blessures. Et ça fait que c'est pas un parcours de tout repos, mais finalement, les deux, quelque part, même si ça explose, même si il y a des passages vraiment où on est au fond, il y a vraiment cette renaissance, quelque part, le fait de faire exploser tout l'ancien système pour pouvoir trouver un équilibre nouveau, pour pouvoir réunir toutes les parts de soi, pour pouvoir aller à la rencontre aussi de ces facettes qu'on avait jetées dans un coin parce qu'on pensait qu'elles n'étaient pas acceptables et dignes d'être aimées. Et il y a tout ce côté de renouer avec notre nature profonde, de retrouver vraiment notre essence spontanée, de récupérer quelque part ces morceaux jetés aux oubliettes qui nous sont apparus à travers la présence de l'autre. Et ça change tout. Donc c'est un parcours extrêmement douloureux, hein, clairement, extrêmement chaotique, mais qui en même temps est vraiment une réponse parfaite à ce qu'on réclame et ce qu'on veut, hein, même consciemment en fait. Sauf que nous, on veut pas passer par la souffrance, on voudrait que ce soit direct, que ce soit facile, mais clairement, pour la plupart des gens, on est totalement conscient de ne plus avoir voulu continuer sur nos anciens modes de fonctionnement. C'est juste qu'on ne trouvait pas la porte de sortie, qu'on n'avait pas le mode d'emploi, on ne savait pas comment faire ce chemin. C'était un chantier beaucoup trop vaste et c'est passé par cette rencontre chahutante, cette rencontre explosive qui est venue tout remettre en question, qui est venue nous fournir les occasions de part et d'autre de, de tout recommencer, de tout reconstruire sur des bases saines cette fois pour vraiment aller à la rencontre de soi, être dans le respect
de qui nous sommes, dans notre intégrité, et ça change vraiment tout. Alors pour la suite, chacun vivra ce qu'il va être amené à vivre, hein. Il n'y a pas de possibilité de prévoir, de savoir si vous allez renouer avec cette personne-là ou s'il y aura peut-être une autre rencontre pour vous, mais gardez en tête que de toute façon, vous avancerez dans la direction qui correspondra le mieux à ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Quand je dis au fond de vous, c'est pas au niveau de votre conscient, c'est au niveau de votre énergie, de votre totalité qui sait exactement ce qui va vous rendre le plus heureux. Donc faites confiance au processus autant que possible, suivez ce que vous ressentez. Il n'y a pas de problème à s'accrocher à une situation ou à une personne, hein. Si vous en avez besoin comme d'un point de repère, c'est pas un problème de ah mais j'arrive pas à oublier l'autre, donc si jamais je devais faire une nouvelle rencontre, je risquerais de passer à côté de quelque chose. Non, vous inquiétez pas. Pour l'instant, si vous avez besoin de vous raccrocher à cette personne parce que c'est mieux que du vide et que de pas savoir où mettez les pieds, c'est pas un souci. Et même si vous êtes conscient de peut-être ne plus avoir envie d'avancer vers cette direction-là, c'est pas un souci non plus de vous y raccrocher malgré tout, parce que en attendant, ça vous sert de point de repère et que c'est plus confortable de cette façon-là. Donc vous prenez vraiment pas la tête, n'ayez pas peur de vous tromper ou de passer à côté de quoi que ce soit, laissez les choses se faire et continuez simplement à cheminer pour vous, à faire du mieux que vous pouvez. Mais voyez que la manière dont vous avez peut-être interprété les réactions de l'autre ne sont peut-être pas si justes que ça. Là où vous avez cru tout un tas de choses qui vous ont fait mal, vous vous êtes peut-être simplement fixé sur ce que vous pensiez à votre sujet, sans pour autant que ce soit une vérité absolue, que ce soit vraiment ce que l'autre a pu ressentir ou vivre. Donc, faites votre tri, prenez pour chacun ce qui vous parle, ou voyez simplement qu'il y a d'autres options et que peut-être certaines vous ne les voyez pas, vous ne les considérez pas, mais qu'elles existent malgré tout et que la vie ne se résume pas à ce que vous croyez, ce que vous pensez, mais que c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, essayez d'aller simplement vers ce qui vous fait le plus de bien, parce que c'est plus agréable comme ça, pas parce qu'il le faut. Et pour le reste, c'est de toute façon la vie qui va vous mener aux étapes que vous aurez besoin de traverser pour pouvoir continuer à cheminer. Donc pas d'inquiétude par rapport à tout ça. Voilà les amis pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle pourra vous éclairer sur certains points, vous permettre peut-être de mieux comprendre le cheminement que vous avez pu vivre. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si il y a des points que vous aimeriez creuser plus en profondeur, des choses que vous ne comprenez pas. Ça pourra nous servir pour aller proposer d'autres pistes ultérieurement. Et puis voilà, passez une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.